Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez, 10 raisons, peut-être plus, peut-être moins, pour lesquelles je déteste tout simplement Instagram. Alors j'étais en train de me balader tout ça et j'étais en train de penser à un truc tout simplement. Je me suis dit attends, on critique souvent voilà, le contenu d'Instagram, enfin le contenu de certaines blogueuses, des blogueurs en général, les trucs malsains qui s'y trouvent. C'est souvent en fait ce qu'on y met, mais on ne critique jamais la plateforme en soi. Alors on va essayer de partir du moins grave au plus grave. Enfin pas vraiment, enfin on s'en fout, Alors numéro 1, la perte de l'effet des hashtags. Ça c'est un truc assez basique, pas trop grave encore, pas trop méchant, mais c'est quand même assez dérangeant quoi, parce que voilà, avant on n'utilisait que les hashtags, c'est comme ça que ça fonctionnait, etc. Et je trouvais ça cool parce que du coup tu tombes sur un contenu assez précis. Alors pause. Donc j'ai juste oublié de mentionner quelque chose, c'est juste que ce que j'aimais vraiment beaucoup avec les hashtags, c'est qu'on avait encore le choix de se catégoriser soi-même. Donc dans le sens où voilà, je choisis d'être dans une certaine catégorie, on me mettra là et c'est comme ça qu'on me verra et pas autrement. Mais aujourd'hui, en fait, l'effet du hashtag a tellement diminué que peu importe les hashtags que vous allez mettre, ça n'aura pas le même effet qu'avant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment Instagram qui a le contrôle en fait de vous mettre là où il veut vous mettre. Donc ouais, c'est quand même chiant, ça a toujours de l'effet, mais c'est juste que ils ont mis tellement d'options et tellement de trucs là-dedans qu'au final, on oublie l'essentiel. Alors numéro 2, bah justement, parlant du contenu assez ciblé, assez précis, etc. Il y a quelque chose qui est venu concurrencer ça, qui est la loupe. La loupe c'est vraiment cool, tu découvres des trucs et tout. Si tu es une personne qui a tendance à liker beaucoup de make-up, tu vas te retrouver avec beaucoup de make-up, c'est cool. Mais des fois tu te retrouves avec des trucs que tu n'as juste pas demandé, mais ils vous jettent ça à la face parce qu'il y a juste beaucoup peut-être d'engagement ou beaucoup de personnes qui ont consommé ça et qui ont liké, etc. Donc du coup vous aussi vous devez quoi. Ils te poussent à consommer des trucs que tout le monde consomme et au final c'est comme si on essayait de te manipuler et ça c'est quelque chose que je trouve assez malsain. Et cette petite loupe là en fait elle est très mesquine comme ça, dans le sens où Instagram vous dit ok, la petite loupe c'est pour tout ce qui est découverte les gars, on vous aide beaucoup, on vous aide, ça va vous servir, etc. On vous fait découvrir des choses, mais au final en fait ce qu'ils veulent c'est que vous passez tout votre temps là-dessus en fait. Cette loupe là elle est là pour vous garder sur Instagram. C'est cool comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment quelque chose de négatif et c'est vrai que c'est à nous de pouvoir contrôler le temps de consommation, mais au fin fond, vraiment au fin fond, eux-mêmes ils savent là, dans le bureau d'Instagram là, si le temps était limité sur Instagram, bah ça n'aurait pas ramené toutes sortes de maladies comme la dépression. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si le temps était vraiment limité. Mais la loupe, ce que ça fait, c'est le contraire. Ça vous pousse à consommer beaucoup plus et à rester beaucoup plus longtemps. On aime bien consommer la loupe, mais avec modération en fait. Bon ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent oui avec Instagram comment tu fais. Moi vous savez ce que je fais? 30 minutes la loupe, même déjà 30 minutes pour moi c'est trop. 30 minutes c'est tout Instagram et puis c'est fini, on sort un peu et on va vivre dans la vraie vie. Okay, sinon je vais devenir folle, il y a trop d'informations. Après ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi est-ce que je ne consomme pas énormément la loupe. Vous allez me trouver bizarre, je sais. Voilà, je n'aime pas consommer beaucoup trop d'informations en même temps. C'est genre j'ai besoin d'être concentrée sur une seule chose. Donc la loupe c'est vraiment quelque chose qui fait comme ça mon cerveau, mais littéralement. Et c'est genre ça me stresse, ça me donne beaucoup d'anxiété. Sinon sur Instagram j'essaye de regarder les personnes que je suis. Voilà littéralement le secret et la raison pour laquelle je ne suis pas ou je ne fais pas partie des blogueurs ou quoi qui tombent en dépression à cause d'Instagram. Même si j'ai envie de rester beaucoup sur Instagram, je regarde ce qu'il y a sur mon feed, ce que j'ai décidé de regarder. C'est genre ça me donne beaucoup d'anxiété de voir autant de trucs. Enfin, vous faites comment littéralement, et c'est pour ça que je n'ouvre pas non plus. Je sais que vous allez me trouver bizarre, mais voilà, moi je parle vraiment avec vous comme avec mes amis, ok? C'est pour ça d'ailleurs que je ne clique pas non plus sur les stories. J'aime vraiment pas ça. Je regarde par exemple mes amis. Sinon je ne regarde pas ça en général. Donc si jamais je vous suis et vous vous dites oh ouais non Gloria mais pour qu'elle se prend, regarde jamais mes stories. Mais c'est juste ça, c'est que j'aime pas avoir trop d'informations et du bruit et tout ça. Et voilà. Si vous avez ça aussi, écrivez en commentaire parce que des fois j'ai l'impression d'être folle, mais je pense que c'est normal. Je pense que je suis juste comme ça quoi. Ensuite, prochain point. Chebere, Chebara. Chebereke, Chebaraka. C'est vraiment l'une des plus grosses sources de disputes ou de ruptures de certains couples. Le fait qu'il n'y ait plus d'intimité, quoi, on peut pas liker quelque chose sans que les autres voient qu'on a liké cette chose-là. Enfin, pourquoi est-ce nécessaire, tu vois, un peu d'intimité? T'es là au calme, tu ouvres ton feed Instagram, tu appuies sur l'application.
Maintenant, tu te dis, oh non, j'ai passé trop de temps ici. Je vais regarder ce que les gens ont liké parce que j'ai besoin d'un peu de variation. Tu tombes maintenant sur Monsieur Mouchina, qui est ton copain. On va l'appeler Monsieur Mouchina. Il a liké la photo d'une blogueuse qui a porté un maillot rose fluo. Il a dit qu'il n'aime pas le rose fluo, mais sur elle, c'est différent. Don't be surprised. Wow. Non, le maillot, il monte jusqu'ici. How could it so? Oh, girl. Nassau, ça va. Hey! Tu mets les lunettes. Sabrine. Hey, Oh, faut me dire non. Mon ami, aujourd'hui, j'ai dit c'est police, tu vas appeler. C'est journaux-là qu'on va mettre mon nom. Copine, tu me connais, non? Laisse seulement les plantains sous le feu, j'arrive. Je prends mon sac. Tu te mets dans un coin. Vraiment, tu vois, bien dans la devanture de la maison. Tu te mets bien en longueur. Vraiment, tu étends ta jambe. Et t'attends les explications. Tes mains jusqu'ici. 1 hour later. Hello, motherfucker. Tu vois, ça c'est trop de... Pourquoi exposer les gens comme ça? Mais pourquoi Monsieur Mouchina trompe aussi? Et donc ce qu'Instagram essaye de faire avec ça, c'est juste, ok, si toi tu aimes cette personne-là, si tu la suis, ça veut dire ce qu'elle aime, en fait, t'aimes aussi, tu vois. Et ça c'est genre... C'est flingué, mais c'est flingué de ouf. Ça nous contrôle, mais littéralement. Ça vous fait pas peur comme ça? Moi, ça me fait peur. Des fois, je suis là, je regarde le monde comme ça défiler, je me dis, mais attends. Gloria, peut-être que c'est toi. En vérité, Gloria, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment toi. Parce que c'est pas possible. Comme je vous ai dit, je vais pas cracher là-dessus. J'aime beaucoup ça. Je l'utilise, que ce soit pour business ou quoi. J'aime beaucoup divertir, etc. Et bref, passons. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, c'était genre ça m'a dépassé. Vraiment, ça a dépassé ma compréhension et mon intelligence. Vous voyez le filtre lifting et... Non. Lifting, c'est le filtre un peu flou comme ça qui vous floute un peu, qui vous lisse la peau, etc. Ça, je trouve ça assez bon. Je trouve pas ça trop méchant. Parfois, je l'utilise aussi, mais vraiment parfois. Mais j'évite parce que j'aime pas trop la teinte que ça. Ça a une teinte un peu orangée comme ça. Mais ouais, mais c'est assez inoffensif et ça peut être joli et tout ça de temps à autre. Mais je vous parle vraiment du filtre où ils ont commencé à gonfler les lèvres des gens, où ça vous rajoutait des pommettes. Je me suis dit, mais attendez, où est-ce qu'on va? Vous vous dites pas que ça peut influencer une personne? En fait, je pense que je réfléchis trop. Je pense qu'ils l'ont retiré. Je pense que c'est Gypsy qui m'avait dit qu'il l'avait retiré. Un truc du genre. Mais je me souviens, avant même de l'avoir retiré, c'est quelque chose qui m'avait super choquée. J'en ai même parlé à mes amis en disant, les gars, vous trouvez que c'est too much ou c'est juste moi qui est en train de bugger là ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, s'ils l'ont retiré, je suis vraiment contente par rapport à ça parce que ça, c'était vraiment dépasser les limites. C'était too much. Alors ensuite, il y a cette update que je trouve cool pour une personne comme moi, mais que je trouve aussi malsain. Du coup, le fait qu'il y ait ce nouveau truc priorité générale, bah ça m'aide beaucoup. C'est genre, je suis trop contente par rapport à ça. Et puis, je peux aussi répondre à mes amis. Je ne réponds plus à mes amis. Pourquoi? Parce que je ne les vois plus dans mes DM. Ils sont vraiment tout en bas. Et il y a mes papayas qui sont là. Et j'adore, j'aime beaucoup vous répondre. Mais c'est juste que j'ai des amis aussi, vous voyez. Et c'est comme si je répondais à tout le monde, sauf eux. Là, du coup, je peux mettre en priorité tous mes amis. Et du coup, je les verrai quand ils me parleront. Et en général, dans toutes mes papayas, etc. Pas pour dire que vous êtes moins importante quoi que ce soit, mais il faut comprendre que voilà, j'ai quand même aussi cette vie privée. Et voilà, donc c'est génial, c'est cool, on aime bien. Alors, on va utiliser ça comme un prochain point, même si le point juste avant était positif, c'est pas grave. Comme ça fait 10, ok, on a compté 10. Mais pourquoi est-ce que vous devez aller aussi loin en mettant carrément ceux qui sont en général ou même ceux qui sont dans vos DM et que vous n'avez pas ouvert ou je ne sais quoi là, il y a carrément le nombre d'abonnés en dessous du nom de la personne. Mais pourquoi? Je trouve ça dégueulasse en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est genre, ok, t'as pas beaucoup d'abonnés, bon, ça veut dire que t'es pas très important, donc on va passer au suivant. Ok, 15K, donc bon, ça va, ok, je vais te répondre vite fait. Oh, 100K, oh, toi t'es intéressant, on va te mettre dans les priorités, tu vois. C'est genre, pourquoi
Est-ce qu'on peut pas voir genre 5 minutes les gens comme des gens? C'est toujours cool comme je l'ai dit. Du coup voilà, ça va vous permettre de faciliter tout ce qui est collaboration, business et tout ça. Il y a une star qui vous parle même. Vous voyez ça, vous êtes là genre ah et tout, ça fait plaisir et tout ça. Mais c'est genre et quoi non, moi je peux pas. Ça va trop loin en fait. Là vous me regardez, j'en suis sûre que vous allez dire en direct t'as envie de pleurer ou quoi. C'est pas que j'ai envie de pleurer, mais c'est genre que je me dis mais pourquoi est-ce que ça doit être aussi superficiel? Pourquoi en fait? Je veux bien que Instagram c'est de l'argent, ils se font full de thunes avec ça, c'est un business et tout ça. Et donc tout ce qui est business, des fois il faut laisser un peu son cœur de côté. Mais ça rend les gens tarés en fait, les petits trucs comme ça. Ça rend les gens littéralement tarés. Non, je sais pas. Voilà, j'en suis sûre qu'il y a des gens qui se disent cucul la praline. Voilà, elle est genre parfaite, elle n'est pas superficielle. Non, moi aussi je suis superficielle dans le sens où j'aime bien les jolies choses, j'aime bien les make-up, etc. Mais vous pouvez demander à mes proches et à n'importe qui m'entoure, je suis une personne qui est très humaine en fait. Et ça, les trucs comme ça me dérange et ça me fait peur. Il y a des choses qui m'interpellent. C'est pas tout le monde en fait qui est super fort mentalement, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont en dépression, qui sont malades à cause des réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de grave en fait. Que ce soit pour mon avantage business et machin ou quoi, je sais comment utiliser ça. Mais pour la personne qui se dit non, je vais utiliser ça comme... parce que je veux être, ou parce que tu vois, ça peut être super malsain et super dangereux. Le nombre de jeunes femmes et jeunes hommes, etc. qui ne se sont pas suicidés en fait à cause de ça. Mais bref, Gloria, prochain point, parce que les gens pensent que t'es taré, même s'ils savent déjà que t'es taré, mais c'est pas grave. Alors ça, ce dernier point, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, mais énormément. Donc quand on a envie de dénoncer certaines choses, que ce soit la violence policière, que ce soit vraiment tout ce qui est abus, des fois c'est un peu too much. Des fois c'est un peu too much, il y a des gens qui franchissent certaines limites qu'il ne faut pas franchir. Par exemple le fait d'exposer un corps ou tout ça, on n'a pas besoin de voir, ça devrait être censuré. Je sais que sur certains posts ils mettent une sorte de filtre flou comme ça et ils te préviennent en fait avant de pouvoir voir la chose en question. Comme ça t'es pas là surpris par la chose. Donc c'est déjà cool, mais ils ne le font pas tout le temps. Déjà ça, c'est très rare de voir des contenus censurés que tu peux vraiment voir. Je trouve qu'ils devraient mettre carrément une fenêtre où ils disent de confirmer ton âge, etc. Même s'il y a des gens qui vont d'office mentir et machin. Mais bref, c'est pas grave. Mais bref, c'est pas ça le souci. Le souci c'est quoi? C'est que des fois, quand il y a de vrais bails à dénoncer, comme par exemple des noirs qui ont envie de s'exprimer sur une situation raciste ou des trucs comme ça, qui veulent dénoncer je ne sais quoi là, des trucs assez vraiment, comment dire ça, assez corrects, dans le sens où des fois tu as juste une personne qui parle de sa situation, etc. et elle est censurée. Elle est censurée la personne. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de dénoncer quelqu'un ou une marque ou je ne sais quoi, ou une entreprise. Et cette vidéo-là est censurée. Comme par exemple, il y a peu, il y avait un gars en fait qui a fait face à une situation très raciste dans le train. Et sa vidéo a été retirée, mais de nombreuses fois. Les gens n'ont pas arrêté de la reposter, etc. Il y a un certain moment où Instagram a vraiment dépassé les limites et a commencé à supprimer en fait les comptes qui repostaient cette vidéo-là. Mais il n'y a pas que pour ça, ça c'est juste un exemple. Hein. Il y a beaucoup de fois où des gens sont venus pour pouvoir dénoncer certaines choses et ces personnes-là sont censurées. Mais quand il faut commencer à poster les fesses de madame, je dis pas de nom, mais quand il faut commencer à exposer des fesses ou je ne sais quoi, juste parce que cette famille-là est assez médiatisée, machin, et du coup c'est beaucoup d'argent, bah ça, ah non, hein, il n'y aura pas de flou, elles ne seront pas censurées ni quoi que ce soit, elles seront là, tu vois ce que je veux dire? Donc vous estimez. Tu vois à quel point ça me rend taré, mais je peux pas faire ce genre de vidéo, Gloria, mais c'est quoi? En plus j'ai mangé beaucoup de sucre, tu vois, donc là, on dirait vraiment que je suis tarée, tu vois. Donc la situation où il y a une personne qui est correcte, qui ne fait rien du tout, ça, c'est censuré. Mais vous avez de l'autre côté une famille super médiatisée, machin, qui font des choses assez hard visuellement dans certains cas. Mais ces femmes-là ne sont pas censurées. Mais vous essayez de me dire quoi là? On est où? Et c'est souvent, j'ai remarqué, quand on essaye de dénoncer des situations racistes, on est censuré. C'est souvent ça. Ou alors, on ne nous met pas vraiment en avant. On te fait taire un peu, tu vois. On va pas mettre ça en avant comme ça. Ok, on va montrer simplement à cette communauté, on va cibler ça, tu vois. Mais quand il y a des fesses dehors, quand il y a des nénés dehors, ça, on veut essayer de pousser à tout le monde. Comme ça, tout le monde voit. C'est ça qui est fucked up.
C'est ça là qui est fucked up. Encore une fois, je ne cracherai pas entièrement sur Instagram parce que je l'utilise aussi, je l'aime beaucoup aussi, il y a beaucoup de points positifs là-dedans, mais je voulais aussi montrer les points négatifs qui ne sont pas uniquement à cause du contenu que les gens mettent, mais à cause de la plateforme en soi et comment est-ce qu'elle fonctionne. Et j'ai oublié de mentionner un autre point aussi qui est le swipe up. Les swipe up, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas trop ce que c'est, en gros, quand vous mettez des stories, ben, vous pouvez mettre un lien direct. Donc vos abonnés peuvent swiper en fait et tomber directement sur le lien que vous aurez mis. Je ne sais pas trop s'ils ont changé, mais s'ils ont changé, dites-le moi en commentaire. Mais c'est valable uniquement aux personnes qui dépassent les 10K, si pas plus, si pas moins, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, ben, vous ne pouvez pas vraiment avoir droit à cette option-là. Et je trouve ça assez dommage pour les personnes, par exemple, qui viennent de débuter ou qui ont leur petite entreprise. Même, vous savez, les petits commerces qui existent, mais genre, donnez-leur une chance, tu vois, donnez-leur l'occasion de, justement, d'utiliser Instagram pour pouvoir les propulser et tout ça. Donc ouais, voilà, je trouve que ça freine aussi quand même beaucoup et je trouve que c'est injuste qu'on donne ça uniquement aux personnes qui ont un certain nombre d'abonnés, comme les blogueurs par exemple, pas tous, il y a de plus petits blogueurs aussi et donc du coup ça les pénalise un peu parce que ce que les entreprises veulent aussi, c'est le fait de pouvoir mettre leurs liens en fait jusqu'à leur site et donc voilà, c'était un autre point aussi que j'ai oublié de mentionner. C'est cool de vouloir optimiser une plateforme. Moi je suis pour l'optimisation. Vous savez, en plus j'ai fait du marketing, etc. J'aime trop ça. L'optimisation de plateforme ou de, je sais pas, de n'importe quoi. C'est vraiment cool. Mais quand c'est utilisé pour pouvoir manipuler les gens ou quand c'est utilisé pour pouvoir, vous voyez, ça je n'aime pas trop. C'est un peu comme tout en fait. Tout ce que l'homme touche, tout ce que l'homme touche, c'est grave. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, il y avait un épisode en fait de Black Mirror un peu comme ça. Le gars, ce qu'il a fait, il est carrément parti prendre des gens en otage, une personne en otage, et il voulait se faire entendre. Et du coup, le gars, en tenant la personne en otage, elle a pu avoir le responsable, le gérant, le créateur en fait de l'application. Ils ont pu échanger sur certains trucs et tout. Et le gars lui a dit, écoutez, c'est à cause de vous en fait, à cause de la manière dont vous avez créé votre application et les outils et les options que vous avez mis là-dedans. C'est à cause de tout ça en fait que mon ami ou que ma femme ou je ne sais quoi là, mon proche, est mort en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et s'est suicidé à cause de ça. Et donc le créateur, il était là au téléphone en mode ouais, je reconnais que ce que j'ai fait en fait, c'est parti juste trop loin. C'est parti trop loin mais ça ramenait beaucoup plus d'argent, etc. C'est l'argent. Mais je reconnais que ce que j'ai créé en gros c'est malsain. Franchement cet épisode là il est super profond. Je ne sais plus, ne me demandez pas, je ne sais plus quel épisode c'est. Mais en tout cas c'est Black Mirror et c'est super intéressant et ça peut beaucoup réfléchir et du coup ça m'a fait penser à Instagram. Ok, mettez des pouces bleus pour m'encourager les gars, j'en ai besoin. Commentez parce que ça me fait énormément avancer, mais j'aime beaucoup aussi avoir votre avis parce que j'apprends des trucs et tout ça, genre vraiment vous m'apprenez des trucs, donc à me suivre sur Instagram, à liker des trucs sur Instagram. Je viens de dénigrer l'application mais bon on va pas en parler. Allez, bisous, bye.